D'abord, mesdames et messieurs, des excuses. On a un message à faire passer. Ça va prendre juste 3 à 4 minutes rapidement. Nous sommes dans une campagne d'éveil de conscience. Parce que la télévision et les médias ne vous montreront jamais ce que je vais dire là. Et nous n'avons pas les moyens de pouvoir nous exprimer dans les médias. C'est pourquoi nous utilisons ce moyen-là pour éveiller les consciences. J'interviens par rapport au problème d'immigration. Voilà. J'interviens par rapport au problème d'immigration. Beaucoup se disent, les Africains qui viennent en Europe, qui viennent en France, parce qu'ils sont pauvres, parce qu'ils sont derrière la richesse, parce qu'ils veulent vivre bien. L'immigration, c'est un thème qui préoccupe beaucoup les Français. Mais c'était aussi le grand thème absent des élections qui se sont passées en France. Moi, je voudrais vous faire comprendre une chose. L'immigration de certains Africains est organisée. Peut-être que vous ne voyez pas les choses sous cet angle. Moi, je vais vous expliquer. Je viens d'un pays très riche, le Congo-Brazzaville. À peine 4 500 000 habitants, avec beaucoup de pétrole, de l'or, du bois, on a tout. Mais simplement, les multinationales, le monde des finances, les élus français, qu'on fait confiance, qu'on donne notre vote, arment des psychopathes en Afrique afin d'organiser des guerres en Afrique. Là, j'ai une photo. J'ai une photo, c'est Denis Sassou Nguesso, là présent. Ce monsieur-là. Denis Sassou Nguesso, accueilli par François Hollande. C'est l'un des plus grands dictateurs africains. 34 ans au pouvoir, tous les opposants politiques sont en prison. Il y a même un Français en prison au nom de Modeste Mboukadia, né en France, qui est en train de mourir en prison. Je ne sais pas parce que peut-être qu'il est noir, c'est pourquoi il est abandonné là-bas. Le message que je tiens à faire passer, c'est quoi? En 1997, les Congolais avaient élu un président démocratiquement par les voies des urnes. Ce président arrivant au pouvoir, il constate que la France, avec notre propre pétrole, nous donnait que 17% des revenus du pétrole. Ce monsieur se met à renégocier le prix du pétrole qui nous revenait. Il augmente la barre à 37%. Les dirigeants français, dont Jacques Chirac à l'époque, n'ont pas apprécié ce geste. Ils ont armé ce monsieur-là, Denis Sassou Nguesso, que je vous ai dit contre au pouvoir, un psychopathe, un criminel. Ils vont lui donner les armes de la France pour faire un putsch et pour chasser le président élu des Congolais. Ce qui fait une grande vague d'immigration des Congolais vers la France, dont je fais partie, cette vague d'immigration. Alors que j'avais une entreprise chez moi, où j'avais au moins une dizaine de travailleurs. C'est pourquoi je vous donne les raisons de l'immigration. Vous pensez toujours qu'on est derrière votre camembert, on est toujours derrière votre système social, qu'on est pauvre chez nous. Et je vais vous faire comprendre que c'est à cause, pardon madame, à cause des bombes, à cause des armes qu'on offre en Afrique. Et en échange, ces dictateurs, lorsqu'ils arrivent au pouvoir, ils commencent à payer leurs dettes, à payer la rançon parce qu'ils sont au pouvoir. C'est les mallettes d'argent que vous entendez de la France-Afrique. Chirac en a beaucoup bénéficié. De Villefranche en a beaucoup bénéficié. Et ces élus politiques deviennent de plus en plus cupides. Nicolas Sarkozy a atteint l'apogée. Hollande est rentré dans la danse, Manuel Valls est rentré dans la danse. Cet argent-là, c'est ça qui fait appauvrir l'Afrique. Tout notre argent vient ici. Et je dis bien, c'est des millions d'euros qui viennent en France pour nourrir la France. Et ça ne bénéficie pas aux citoyens français. Ça bénéficie aux politiciens et aux partis politiques français. Vous, ce que vous bénéficiez, c'est les immigrés qui viennent ici. La saleté qui est à la Chapelle, à la gare du Nord. C'est pourquoi j'appelle à un éveil. J'appelle à un éveil parce qu'on est en train de détruire l'Afrique. On est en train de tuer l'Afrique. Pour terminer, je parlerai de notre cas, la RDC.
Pendant qu'on organise des guerres en RDC, pendant que les Américains et les Belges arment les envahisseurs du Congo, RDC, ils sont en train de signer des contrats illégaux. Pendant que les gens meurent, pendant que les gens fuient la RDC pour chercher où aller, pour venir en Europe, ils bravent la Méditerranée. Eux, ils signent des contrats sur nos vies, sur notre sang. Peuple français, c'est ça. C'est ça le malheur de l'Afrique et le malheur du monde. Réveillons-nous. Vous ne méritez pas ces immigrés. Chacun doit rester chez eux. Mais ces immigrés viennent parce que le monde de finance a pris le dessus. Parce que les élus politiques français deviennent de plus en plus cupides. Et c'est pourquoi je veille les consciences. Excusez-moi d'avoir abusé de votre temps. Excusez-moi d'avoir crié. Parce qu'on ne peut pas, on n'a pas le droit de passer aux médias. Les médias sont tenus par les Bolloré. Les Bolloré, c'est eux ceux-là même qui pillent l'Afrique. Les médias sont tenus par Areva. C'est les mêmes qui pillent la RDC. Avec le coltan. Des enfants qui travaillent dans des mines. Et j'aimerais vous le dire, que vous le sachiez. Les Noirs, les Africains qui viennent chez vous, c'est pas parce qu'ils sont pauvres. Nous, on est riches, nous. J'avais pas envie de venir ici. Quelqu'un qui réfléchit, quelqu'un qui a toute sa tête, ne va pas faire grandir ses enfants dans un environnement de guerre. C'est aussi simple que ça. On a des mères, on a des parents, on veut les voir. Ça fait longtemps qu'on ne les a pas vus. Voilà. Désolé de vous avoir dérangé. Une bonne soirée à tous. Et j'appelle à un effet de conscience. Parce que si on ne fait pas attention, les immigrés continueront toujours à venir. Et ça ne va jamais s'arrêter. Et je ne pense pas que ce soit l'avenir de la France. Merci. Bonne soirée à tous.